Prenons juste l'enregistrement. Et donc, nous allons découvrir les grands outils du monde du digital. Donc, aujourd'hui, vous suivez un cursus concepteur en e-learning. Et ce que je vous propose, c'est une petite découverte du monde du digital et de bien comprendre comment il fonctionne. Et on fera, en fin de webinaire, un petit focus sur les outils. Ce qu'il faut bien comprendre, et vous l'avez peut-être vécu, ou même dans le choix dans le choix des outils que vous allez faire. Alors, je réponds juste à Sophie, et étant donné que je ne peux pas faire deux choses en même temps, je m'arrête. Voilà. Sophie vous a mis le code dans le chat. Donc, oui, ce que je disais, c'est vous l'avez peut-être découvert en commençant à fouiller, en commençant un petit peu à regarder tout ce monde du digital. C'est une vraie jungle. C'est une vraie jungle qui est remplie d'anglicismes, de néologismes, et on peut avoir parfois l'impression d'être un peu perdu. Et ce qui peut provoquer un sentiment, on va dire, voilà, jusqu'à aller jusqu'aux grandes larmes. Mon objectif pour ce webinaire, c'est vraiment d'essayer de clarifier un petit peu ce point sur les outils et de vous aider, et puis on pourra échanger en fonction, à orienter vos choix en matière d'outils. Donc, ce qu'on fera dans un premier temps, c'est vraiment un petit tour du monde du marché des outils, les grandes familles, qu'est-ce qui va exister, etc., les grands noms. Vous n'hésitez pas à ce moment-là, si vous-même déjà vous utilisez des outils, vous pouvez les noter dans le chat, ça permettra d'avoir un petit sondage. On verra ensuite les fonctionnalités communes à l'ensemble des outils de conception. Ça, c'est important de bien identifier ça, puisque la méthode que vous allez apprendre pendant le cursus, finalement, elle pourrait s'appliquer peu importe l'outil. Après, l'outil, en soi, c'est une formation. Et je vous donnerai quelques pistes pour vous aider à mieux choisir l'outil que vous allez utiliser soit dans votre entreprise ou pour votre besoin, ou soit juste pour le cursus. À la fin de chacune des parties, je vous proposerai de poser vos questions, donc il ne faudra pas hésiter à m'interroger là-dessus. Et puis, normalement, le webinaire va durer jusqu'à 12h30. Si jamais on n'a plus de questions, on s'arrêtera en avance, et puis un peu plus au besoin. N'hésitez pas à mettre un petit OK ou un petit pouce sur le Zoom, que je vois si tout le monde va bien, si c'est clair pour tout le monde. Donc avec Zoom, vous pouvez mettre une réaction ou un petit OK dans le chat, comme ça permet d'avancer. Super. Très bien. Alors, on va rentrer dans la partie qui, pour moi, peut être la plus complexe à comprendre. Vous avez fait donc le choix d'une formation de concepteur e-learning. Vous êtes vraiment finalement dans un rouage, parmi tout un système, parmi tout le marché du digital learning. Ce qui est intéressant, c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et comme ça permet aussi quelquefois de mieux comprendre tous les aspects, les problématiques techniques, pourquoi je pose cette question quand je vais concevoir un e-learning, pourquoi je me pose cette question, etc. Enfin, voilà, quels impacts ça a dans tout ça. Donc, le marché du digital learning, en fait, il est réparti en grands besoins fonctionnels. Et ces besoins, on les a vraiment étiquetés, catégorisés pour bien les comprendre. Le premier besoin, c'est celui sur lequel vous travaillez. Ce premier besoin, c'est de produire des contenus et des dispositifs de formation. Donc, ça peut être un kit d'animation, ça peut être des kits d'animation pour le présentiel, pour les classes virtuelles, du rapid learning, du e-learning, par extension du serious game, pourquoi pas un jour l'immersive learning. Et voilà, j'ai un premier besoin, c'est d'être capable de produire du contenu. Mon deuxième besoin, peut-être quelque chose qui va vous impacter pour ceux qui travaillent en équipe, c'est d'être capable de gérer toute la matière pédagogique, avec la sécurisation des données, le versionning des documents, les sauvegardes, travailler de manière collaborative, le reuse, de réutiliser certains points. Ensuite, le troisième besoin, c'est de diffuser les formations, avec distribution du contenu, tracking, reporting, social learning. Normalement,
si vous avez suivi mon petit module justement de formation sur les différents outils, vous êtes capable à peu près de donner un nom à ces grandes familles d'outils. Par exemple, la diffusion de l'information, c'est les LMS. La gestion des supports de formation, c'est le LCMS. Et puis la production des contenus, ben là, c'est des outils associés. Donc, ça peut être des outils auteurs, des outils spécialisés vidéo, enfin, en fonction. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et pour bien comprendre l'ensemble du système et pourquoi vous, en tant que concepteur, on va vous imposer quelquefois un paramétrage particulier ou pourquoi ça peut être important de le demander, c'est que finalement, quelquefois, ces outils communiquent les uns avec les autres et ils vont rentrer dans une perspective, par exemple, de gestion administrative et financière de la formation. Donc là, c'est des solutions logicielles qui créent les sessions, qui créent les groupes d'apprenants, qui envoient des messages aux formateurs pour dire voilà, tu passes sur telle ou telle formation, etc. Au-delà de ça, on peut avoir aussi des logiciels de gestion des talents. Donc pour le suivi des performances, des objectifs, les entretiens annuels, etc. Et on voit bien que la formation, la brique, même e-learning que vous construiriez, elle peut avoir un impact sur le logiciel de gestion des talents, parce qu'il faut que les deux communiquent ensemble. Ensuite, on a aussi la gestion administrative et financière du collaborateur. Donc là, c'est pour tout ce qui est, par exemple, les gestions de dossiers CPF, les gestions de paye, suivi des évaluations de carrière, etc. En fait, notre marché est séparé en deux. D'un côté, on va avoir des acteurs. Donc, quand je peux parler d'acteurs, c'est des marques d'outils qui vont être plutôt sur la gauche de ce système-là et d'autres plutôt portés sur la droite. Et vous, en tant que concepteur, c'est intéressant d'identifier ça parce qu'en fonction des situations, voilà. Donc, on en a un qui est centré sur l'efficacité pédagogique et l'autre sur l'optimisation des process. Et on va voir, donc j'ai mis une liste non exhaustive d'acteurs du monde digital. Il y en a plein d'autres et on pourra en trouver des millions d'autres. Je vois que le son est fluctuant. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? N'hésitez pas dans le chat. C'est Florence qui m'a interpellé. Je viens juste de le voir. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vais changer de réseau. Donc, je risque de m'absenter quelques secondes. Mais je vais faire ça. Alors, et c'est peut-être aussi parce que je bouge devant mon micro. Ça m'arrive. Alors, je change de réseau, donc ça va certainement couper, mais je reviens, vous inquiétez pas. Ok, donc on va voir comme ça. Alors, oui, je disais, là, je vous présente une liste non exhaustive des différents acteurs que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. Et on voit certains sont orientés plus sur la gauche, donc vraiment l'efficacité pédagogique. Donc, vous avez iSpring, je les prends à rebours, Composica, Adobe avec Captivate, et même, pourquoi pas, Adobe Premiere, enfin, ça peut permettre de faire des choses. Articulate, donc avec son fameux storyline, donc Cross-Knowledge, c'est un peu particulier. Et puis, plus on va remonter, plus on va voir les 360 Learning, les Talentsoft qui sont eux sur toute la chaîne, on va dire, des besoins RH, des besoins en formation, SuccessFactors, etc., etc. Connaissant ça, ça peut vous permettre déjà, dans un premier temps, en fonction de vos besoins, de vous aider à choisir les outils. Je vous donne un exemple, ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais on pourrait imaginer que vous avez à la fois besoin de produire du contenu et de le diffuser. Eh bien, on peut essayer de miser sur un acteur qui est sur les deux pans. Par exemple, vous avez Talentsoft qui est sur les trois pans même, production de contenu, gestion, diffusion de l'information. 360 Learning à moindre échelle permet aussi de créer un petit peu de contenu, mais pas dans
dans un LCMS pur. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, même si ça a changé, Articulate, Captivate, ils ont des branches LMS, mais ce n'est pas non plus très, très bien interfacé, même si Articulate, ça commence à changer. Articulate, vous voyez, il va se déplacer de plus en plus vers la droite. Donc, ça peut vous aider à choisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire apparaître dans le chat. Donc, voilà pour les grandes familles d'outils, comment ils se répartissent. Et bien évidemment, il en existe encore plein des outils, vous en trouverez des millions, des millions. Donc, en résumé, voilà un petit peu le système, comment il se dispatche et comment vous allez pouvoir intervenir là-dedans. Donc, on se souvient, vous allez devoir produire un contenu normé. Alors, pourquoi normé? On verra la limite de ça. Donc, c'est SCORM, AICC, CAN. Dans l'objectif, alors j'entends quelqu'un rallumer son micro. Est-ce que c'était pour une question? Non, ça marche. Alors, les questions plutôt dans le chat, puis on prendra un temps pour… C'est Anne. Je le vois. Donc, pourquoi normer? Parce que ça va vous permettre, en le déposant sur le LMS, d'avoir justement du suivi de l'apprenant, les scores qui remontent, les temps de passage, etc. Et pour pouvoir faire ce contenu normé, il vous faudra un logiciel auteur, donc iSpring, Articulate, Captivate, Talentsoft, pourquoi pas 360 Learning, Moodle, une partie de Moodle, etc. etc. Soit un logiciel de rapid learning pour produire vite, soit un LCMS, ou soit faire appel, peut-être dans certains, vous allez être dans ce cas-là, faire appel à un studio de production. Donc certains peut-être seraient concepteurs dans des studios de production. Et aujourd'hui, on a un petit changement. Alors, je vous préviens, ça ne vous impactera pas directement en tant que concepteur ou conceptrice, mais il faut savoir ça. On a des nouveaux challengers qui arrivent. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est une évolution qui nous vient des États-Unis. Alors, je ne dis pas que ce qui vient des États-Unis est toujours superbe, mais ils ont quand même inventé la Cadillac et Elvis. Alors, on peut se dire que c'est quand même pas mal. En tout cas, passer ça, c'est la nouvelle tendance, en fait, c'est ce qu'ils appellent les micro, alors, sorry for my English, micro credential system. Et c'est une tendance qui se développe de plus en plus en France du fait de la réforme de la formation. Le principe de base de ces systèmes-là, c'est de dire que le parcours de l'apprenant a beaucoup moins d'importance que la matérialisation des différentes lignes d'arrivée de ce parcours. Autrement dit, tout ce qui est tracking, score, de temps passé, du nombre de passages, etc., du score sur chaque exercice, ce n'est pas si utile que ça pour suivre la progression. Et ce qui va être intéressant, c'est plutôt la cartographie des différentes validations des compétences qu'on va pouvoir trouver. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement en France du fait de la réforme. Et pourquoi ça peut impacter le métier de concepteur, c'est que quelquefois, vous allez être potentiellement plus amené à fabriquer des évaluations que des modules e-learning en entier. Et vous avez différents acteurs de ça, de ce qu'on appelle les micro-credential systems. Vous avez ProCertif avec qui est un prestataire en fait, pour la certification, BC Diploma, Diploma Safe et MyCertif. Et ce qui peut être intéressant, si on vous ouvre justement des perspectives, c'est que pour vous, ça peut permettre d'aller quelquefois de se libérer et de sortir du carcan, on va dire, des contenus avec des outils donc e-learning, etc., classiques. Et ça peut ouvrir des perspectives en se disant, aujourd'hui, si je dois produire de la matière pédagogique en tant que concepteur e-learning, j'ai d'autres outils aujourd'hui. Je peux utiliser par exemple Parcourou. Alors, je vous montrerai en quoi ça peut être intéressant pour vous et pour le cursus. Geniali, Google Forms, YouTube et plein d'autres choses qui sont plus finalement des outils quelquefois liés à la communication. On pourrait penser à Adobe Spark par exemple, s'il y en a qui connaissent, Canvas, etc. Et donc ça ouvre des champs assez intéressants. Je vous montre un petit exemple avec parcourou.com. L'idée de ça, alors je l'ouvre juste. Je le montre, mais je ne passerai pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas forcément, enfin, sauf si il y a des questions là-dessus.
Mais l'intérêt de Parcourou, c'est que je vais pouvoir très facilement diffuser un parcours de formation, pas un contenu e-learning à proprement parler, mais un parcours de formation sans plateforme de formation. Donc en fait, c'est juste un modélisateur de parcours. Donc je peux le faire en blended en plus, donc avec du présentiel, des modules, des classes virtuelles, différents documents, etc. Et ça va me permettre, en fait, c'est un agglomérateur de liens un peu, pour ceux qui connaîtraient Google Classroom ou ce genre de choses, on vient mettre les différents liens qu'on veut faire à l'apprenant. Allez. Bon, c'est l'Internet qui peine, mais vous avez compris le principe. Et ensuite, on va pouvoir du coup partager ce parcours. Et je vais vous montrer un exemple. Très simplement, juste en donnant un seul lien à mon apprenant. Oui, je pense que le son, ça vient de moi, peut-être qui me décale ou qui m'avance de mon micro. Je vais essayer de faire l'effort de ne pas trop bouger. Normalement, j'en ai un, mais il est resté à la maison. Voilà, et je vous montre juste un. Alors, je vais couper ma caméra de mon côté aussi, peut-être pour libérer un peu de bande passante. En fait, ça permet voilà, de modéliser un parcours. Donc là, on est au-delà du module e-learning, hein, du simple contenu, enfin, du contenu e-learning. On est vraiment sur un parcours composé, par exemple, de vidéos, d'exercices à télécharger. Et je peux facilement le transmettre en fait, par ce lien à mes apprenants. Donc ça, c'est le modèle parcours. Donc, ce qui peut être intéressant avec Parcourus, c'est que si vous travaillez donc au-delà du module e-learning, si vous travaillez sur des parcours, ça peut vous faciliter l'ingénierie création, l'ingénierie pédagogique, pardon. C'est très simple à prendre en main, c'est gratuit et alors c'est peut-être pas votre, mais ça peut s'utiliser à la fois en présentiel comme en distanciel pour faire un synopsis de parcours ou n'importe ce que vous voulez. Ce que je vous propose, c'est de passer à une petite phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, voilà, comme le fait, alors, je dirais ce que je lis, hein, donc Tessipora. N'hésitez pas à poser les questions. Donc, Monsieur Tessipora ou Madame Tessipora, qui me pose la question. Si on achète une licence Articulate, est-ce qu'on devra utiliser un LMS pour le diffuser? Eh bien, la réponse est oui. Souvenez-vous, en formation, vous avez toujours deux besoins, de produire le contenu et de le diffuser. Et ben, si vous allez vers, par exemple, un storyline ou n'importe, vous payez la licence storyline, mais il faudra potentiellement, pour pouvoir le diffuser aux apprenants, avoir une plateforme de formation pour le faire. Les autres moyens de diffuser un contenu de formation, donc sachez que bientôt Parcourou intégrera, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, mais vous pourrez intégrer des modules e-learning fabriqués par exemple avec Storyline ou n'importe. Ça sera possible de les diffuser donc ça gratuitement. On peut imaginer déposer son module e-learning sur un site internet. Mais attention, si c'est sur un site internet, vous ne pouvez pas piloter, surveiller, etc. Après, il faut vous dire ce que j'en ai besoin. En tout cas, oui, normalement, il faudrait payer. Est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce que derrière, il y a une inquiétude? Pardon, Tessie,
N'hésitez pas à me mettre votre prénom aussi, ça sera plus sympa. Du coup, oui, alors oui, j'avais pas vu la fin en fait, excusez-moi. Et vous pouvez effectivement prendre la parole. Je vous autorise à prendre la parole. Merci beaucoup. C'est plus simple, effectivement. Non, donc, ce que je voulais demander, c'est que quand on est particulier, qu'on travaille dans aucune structure, donc Oui, forcément, chaque licence coûte énormément d'argent et donc tout, il faut tout réfléchir différemment, quoi. Du oui, coup, bien sûr, oui. qu'est-ce que vous conseillez parmi tous les outils? Si le but, c'est pas forcément de suivre les résultats des apprenants, mais au moins de pouvoir produire et diffuser. Alors, pour produire et diffuser, donc diffuser, si vous n'avez pas les moyens, je vous invite effectivement, moi, tout de suite à regarder Parcoursup parce que ça peut vous permettre de diffuser facilement. L'autre moyen, c'est, en partant du principe qu'on n'a pas besoin du tracking, hein, enfin, du suivi, c'est d'avoir un site internet. On peut diffuser par ce biais-là. Si on a déjà un site internet déjà fait, qu'on s'y connaît, on peut le faire par ce biais-là. Ensuite, l'autre moyen, alors gratuitement, avec des guillemets, c'est d'utiliser les LMS open source, donc Moodle, enfin, il en existe pareil, Keter, je perds les noms, mais il en existe plein. Attention, pour l'open source, il faudra installer ça sur un serveur, enfin, il faut quand même quelques compétences informatiques. Ensuite, la deuxième question, c'était pour l'outil de production. Pour l'outil de production, il faut vraiment, et puis c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, mais il faut vous poser la question de qui, enfin, et donc je vous la pose rapidement, mais on y reviendra. Pour vous, pourquoi vous allez produire des contenus e-learning? Pour le vendre ou pour avoir des apprenants, mais en individuel, pas dans une entreprise, quoi. D'accord, mais c'est pas, en fait, on peut voir le métier de concepteur e-learning sous différents angles. Donc, le premier angle, c'est vous travaillez dans une entreprise, on vous appelle, vous créez un module e-learning, basta. Celui-là, il est facile puisqu'on va utiliser l'outil qui est utilisé dans l'entreprise. Le deuxième angle, et c'est certainement celui dans lequel vous êtes, vous voulez vous proposer des formations à distance à vos apprenants et donc proposer des contenus e-learning à vos apprenants, c'est ça? Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc là, ben, le couple, en fait, pour choisir ça, il faudra prendre celui qui vous offre le plus de possibilités et le moins cher potentiellement. On pourra même voir les choses différentes. Donc, une idée. Et ensuite, la troisième option, quand on est concepteur e-learning, c'est de ce que moi je vais appeler le studio, de travailler en mode studio. Donc, travailler en mode studio, c'est un peu comme un studio de conception graphique. Vos clients, ce sont des entreprises ou des particuliers. Ils vous appellent. Un jour, vous faites un module pour savoir comment démonter un pneu. Le lendemain, vous faites un module sur le calcul électrique, un autre module sur la sécurité au travail. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs clients, plusieurs modules. Et là, du coup, il faudra choisir un outil qui vous permette finalement très facilement de personnaliser les désirata des clients. Merci beaucoup. Et du coup, vous conseillez un outil particulier ou pas forcément? Moi, je vous donnerais plutôt mon avis. Je conseille rarement, enfin, quand je dis je conseille rarement, c'est que ça dépend de tellement de choses, mais je vous donnerai moi ce que j'en pense. Tout justement à la fin dans la dernière partie du webinaire, je vous donnerai, on échangera là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Quand on travaille sur Mac, Oui, je crois qu'on a moins de choix, en fait. on n'a que deux options sur Mac. OK. Première option, c'est de choisir des outils qui sont en ligne. D'accord. Qui ont une partie en ligne. Comme ça, en fait, finalement, on s'en fiche du système d'exploitation. Parce que la problématique pour les utilisateurs de Macintosh, c'est que, c'est tout bête, hein, mais la plupart des outils sont en point .exe, en exécutable, et pour Macintosh, il vous faut passer. Je vous entends très mal. Ouais, je disais, en fait, la plupart des outils ne développent pas pour Macintosh. Parce qu'aujourd'hui, ça représente peu de. Dans les parcs informatiques, en fait, ça représente peu Macintosh. Oui, c'est vrai. Alors, les outils en ligne, typiquement, qu'est-ce qu'il y a comme outils en ligne? Alors, on en a plusieurs. Vous avez, par exemple, Talentsoft, qui a une version en ligne,
très simplifié, mais qui existe. Donc, il y a une version en ligne. Ça permet de finalement, peu importe le contenu. Vous avez Elucidate qui fait tout en ligne. Vous avez, pour ceux qui iraient à la fois un combo simple on va dire un combo simple entre un LMS et un petit outil auteur, il y a 360 Learning qui va vous permettre de fabriquer d'autres quiz, etc. Voilà, vous avez qu'est-ce qu'il existe d'autre pour ça en ligne? Pour ceux qui, par exemple, voudraient se frotter à Articulate Storyline, enfin Articulate, vous avez Rise, qui est intéressant, qui est 100% en ligne. Alors, je vais l'ouvrir. RISE, R-I-S-E? Oui, Rise 360. Alors, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Celui-là, il est tout en ligne. Il est simple, etc. Il est cher? Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'il vient, enfin le problème, pour répondre à la question du prix, c'est qu'il fait partie du pack Articulate. Donc, vous aurez forcément 360, etc. Mais c'est une possibilité. Et la deuxième… Oui. Non, par rapport à la diffusion, Padlet, ça accepte pas tout ce qui a été produit sur Articulate, etc. Non. Non, pourquoi? Parce que Padlet, vous pourrez mettre des vidéos, vous pourrez mettre des liens vers des choses comme ça. Mais un module e-learning, il faut le voir comme un mini site internet, en fait, une fois qu'il est exporté. Donc, en fait, il faut un endroit pour l'héberger, etc. Mais sachez, alors je ne sais pas, ça va bientôt sortir, je ne sais pas quand, c'est peut-être dans un mois ou un mois et demi, sur Parcourou, ils vont faire un module pour accueillir les modules e-learning, en fait. Donc, vous pourrez sur Parcourou héberger vos contenus. Ok. Tac, tac, tac. Et donc, une question de Marion. Le meilleur couple production-diffusion, c'est un peu… c'est un peu complexe de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de meilleur. Pourquoi il n'y a pas de meilleur? Parce que chacun va avoir vraiment des spécificités. Et c'est fait exprès. Hein. Dites-vous que c'est vraiment fait exprès pour que vous hésitiez, que vous soyez perdu et que finalement vous tombiez quelquefois dans les pièges du marché. Donc, il faut vraiment, avant de vous poser la question de quel est le meilleur couple, il faut vous poser la question de vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez faire à terme? Et si je me fie à votre nom sur Zoom, donc Marianne Imbert, graphiste, j'imagine, peut-être à tort, que vous êtes aujourd'hui graphiste et que demain, vous voulez rajouter la corde de conception e-learning à votre arc. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, Marianne. Oui, alors en fait, au final, j'intègre une entreprise, donc ça va être… je vais plutôt travailler pour l'entreprise. D'accord. Donc déjà, il faudra vous poser la question, est-ce que dans mon entreprise, il n'y a pas un outil qui existe? Ça, c'est sûr que non. En fait, c'est pas moi qui ai posé la question à laquelle vous répondez. Je pense que c'est Marion Laurent. C'est cette question-là. Ah oui, pardon, oui, j'ai louché. Excusez-moi, Marianne. Pas de souci. Bah oui, c'est écrit tout petit. Excusez-moi. En tout cas, oui, donc Parcourou, c'est juste un LMS gratuit. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est même pas un LMS parce qu'on n'a pas les remontées de score, etc. Mais c'est un moyen de diffuser facilement. Et du coup, Marion, si vous voulez bien préciser votre question. Oui, je me permets d'ouvrir mon micro, c'est peut-être plus simple. Oui. Moi, en fait, donc je veux, enfin, dans mon parcours professionnel, je souhaite créer des modules e-learning et les diffuser de manière individuelle puisque je donne des cours particuliers sur des domaines juridiques et fiscaux. Et donc, finalement, j'ai posé la question avant que vous décriviez Parcourou et j'ai le sentiment effectivement que s'il y a une possibilité d'y intégrer des modules e-learning créés sur des outils de création, c'est peut-être ce qui correspondra bien à ce que je souhaite faire. Oui. En tout cas, voilà. Parcourou, ça a été, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Parcourou, ça a été mis en place par Procertif. C'est pour ça qu'on le connaît. Procertif, c'est un logiciel, une plateforme qui permet de gérer tout ce qui est certification. Pourquoi c'est gratuit? On se méfie toujours quand c'est gratuit.
Donc, pourquoi c'est gratuit? Parce que Parcourous, finalement, à un moment, vous allez être limité dans les possibilités. Et vous allez vous dire, ah, mais moi, j'aimerais bien vérifier que l'apprenant, il a bien obtenu, enfin, il a bien atteint un tel niveau. Et pour ça, il faudra faire potentiellement appel, entre autres, à ProCertif. Donc, en fait, ça va gentiment vous emmener là-dessus. Mais si on n'a pas ce besoin-là, si on n'identifie pas de besoin, c'est un super outil. Ça va pour vous? Allez. N'hésitez pas donc à continuer à noter vos questions. Et donc, pour répondre à la question de Mélissa, concernant les différents LMS notés, quelles seraient les caractéristiques de chacun, dans quel cas on utiliserait l'un ou l'autre? Ça, c'est sur les LMS, c'est une question très, très complexe. Pourquoi? Les LMS, ils font tous la même chose. Ils diffusent de l'information et ils mettent ils mettent en lien les apprenants et leur contenu. Ensuite, pourquoi je vous ai fait cette séparation du marché en deux? C'est que vous avez des LMS qui vont plus facilement s'orienter vers des besoins RH, donc c'est-à-dire piloter la paye, enfin interfacer tout ça. Donc, dans ce sens-là, et d'autres plus ou moins centrés sur l'efficacité pédagogique, donc plus orientés sur la prod. Et bien, en fonction d'où vous vous trouvez, quand je dis où vous vous trouvez, c'est vos besoins, mais un LMS sera bien pour vous et il ne sera pas bien pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est un peu délicat, c'est qu'il n'y a pas de super LMS qui fait tout. Alors, on va passer maintenant aux fonctionnalités. Donc, l'idée, c'est de justement un peu de vous éclaircir sur les fonctionnalités de base d'un outil de production. Justement, les LMS, on ne va pas s'y attacher parce que c'est un peu complexe, mais après, voilà, on va dire en off, je pourrais répondre à certaines questions. Mais on va vraiment s'attacher aux fonctionnalités d'un outil auteur ou d'un LCMS ou n'importe. Donc, on retient, le marché est toujours coupé en deux, production, diffusion, mais nous, aujourd'hui, pour ce petit webinaire, on va vraiment s'attacher à voir la prod et pas au-delà. Donc, dans la famille des outils de prod, vous avez Captivate. Alors, ça répond à la question parce que je n'avais pas terminé tout à fait pour les utilisateurs de Mac. Captivate, par exemple, c'est le seul outil aujourd'hui qui s'installe nativement sur Macintosh. S'il y a des graphistes dans la salle, j'en ai vu une, Marianne, mais bon, qui intègre une entreprise. Captivate, il peut être intéressant parce que, alors, il l'est de moins en moins d'ailleurs à voir, mais avant, il s'intégrait dans la suite Adobe. La suite Adobe Creative, où vous avez Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est meilleur. Avant, Captivate s'intégrait dedans. Donc, quand on était graphiste, on avait finalement de facto Captivate. Maintenant, ils l'ont sorti, je crois. À vérifier, mais il me semble qu'ils l'ont sorti de la suite créative. En tout cas, c'est l'outil qui s'installe sur Macintosh. Articulate, Ispring, il y en a plein d'autres. Dans tous les logiciels auteurs, on va toujours, peu importe le logiciel, on va toujours retrouver le même type d'activité. Ça ne s'appellera pas pareil en fonction des logiciels, mais on trouvera toujours la même chose. Et pourquoi je vous parle de ça? En tant que concepteur ou conceptrice e-learning, vous allez être amené à faire des scénarios et des storyboards de modules e-learning. Donc, vous allez utiliser une certaine typologie d'activité. C'est ce qu'on appelle des activités, des diapos, si on veut. La première typologie d'activité qu'on trouve dans les logiciels auteurs, ce sont les activités qu'on va appeler transmissives. Les activités transmissives, ce sont des pages de texte, des pages sur lesquelles vous allez pouvoir poser un son, des pages sur lesquelles vous allez pouvoir poser une vidéo, des pages sur lesquelles vous allez pouvoir faire afficher une vidéo de YouTube, par exemple, des pages de texte et de son, des pages d'images, etc. Donc, ce sont des pages qui donnent de l'information aux apprenants. C'est une première typologie. Schématiquement, c'est ce qui ressemble à du PowerPoint. Ensuite, on a une deuxième typologie dans les contenus e-learning. On a ce qu'on appelle des pages de découverte active. Alors ça, ce sont des pages assez intéressantes et je vous invite à en utiliser entre guillemets le plus possible. Enfin, c'est toujours un savant ratio qu'il faut trouver. Mais ce sont des pages
qui vont donner de l'information aux apprenants, mais sur lesquels on va rajouter un petit peu d'interaction, un petit peu d'action. Schématiquement, on pourrait imaginer, par exemple, vous former sur les différents fromages de France, et au lieu de lister par région tous les noms des fromages, vous allez faire une carte. Et vous allez dire aux apprenants, passez votre souris sur la carte pour découvrir les différentes régions productrices de fromage. Je dis ça parce qu'il n'est pas loin de manger. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une découverte active. L'apprenant va, par un petit geste, un clic ou passer sa souris, un rôle si on veut, faire apparaître du texte, du son ou de la vidéo. Dans les pages de découverte active, contrairement à sa cousine, il n'y a pas de score. Il n'y a pas de score qui va être généré. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir savoir si il a toutes les régions sur lesquelles on produisait du fromage. Pour ça, il faudra utiliser ce qu'on va appeler des activités interactives. La différence entre une page de découverte active et une page interactive, c'est qu'on va avoir la notion de score. Je vous montrerai un exemple. Et ensuite, on a, dans tous les logiciels, on a, on a des activités qu'on appelle bilan. Donc, les activités de bilan, c'est des activités sur lesquelles on est capable de récolter du score. Grosso modo, ce sont des activités qui vont chercher, en fonction de comment on les a paramétrées, toutes les questions et afficher, par exemple, tu as réussi ton quiz, tu as obtenu 85% sur les 5 questions qu'on t'a posées. On va pouvoir récolter du score et l'afficher à l'apprenant. Je vous montre un petit exemple. Donc, c'est un exemple qui a été réalisé très rapidement, mais avec Articulate Storyline. Où est-il? Il est ici. Voilà. Donc là, je suis, pour ceux qui connaîtraient déjà, je suis dans, c'est un outil qui est intéressant dans Articulate, c'est ce qu'on appelle le review. Donc ça permet de faire un lien et d'envoyer ce lien, par exemple, à vos clients ou à vos testeurs, et ils peuvent, sur chaque page, ajouter un commentaire pour faire un recettage, par exemple. Donc là, c'est pour vous montrer dans le module, voilà, le module me demande mon prénom, je vais avancer dans le contenu. Donc là, ça, c'est une activité transmissive, hein, ça me donne juste de l'info. Voilà. Là aussi, encore une fois, c'est une activité transmissive, puisque c'est une vidéo, que j'ai transformée en découverte active. C'est-à-dire que j'ai des petites capsules, donc on appelle ça de la vidéo interactive, mais j'ai mis des plus et ça va permettre de donner des infos supplémentaires, mais on n'est pas sur un exercice, c'est pas noté, il n'y a pas de score, c'est vraiment donc de la découverte. Et donc là, pareil, sur le même truc. Bon, on a fait le tour. Ensuite, bon, ça c'est juste pour vous montrer les possibilités, c'est une page de menu et hop, on va aller vers le quiz. Donc là, le quiz, on va rentrer dans des activités interactives. Alors, voilà. Donc, les activités interactives, on vous pose une question, vous répondez, on valide, et puis on a ce qu'on appelle un feedback. Donc, un feedback en e-learning, c'est une fenêtre surgissante ou pas, sur laquelle on va pouvoir, bon, là, je les ai fait très simples, hein, mais on va pouvoir dire est-ce que c'est correct, incorrect, ou ne pas afficher de feedback. Voilà. Donc, ça, c'est commun, ce genre de fonctionnalité, hein, les QCM, les QCU, c'est commun à l'ensemble des logiciels auteurs et la notion de feedback aussi. On a aussi ce genre d'exercice. Donc là, on est sur du sélectionner des images. Donc voilà, je coche des images et puis
Et puis, on a, donc ça, c'est pareil, c'est quasiment dans tous les logiciels auteurs, on a la notion de glisser-déposer. Donc, on va pouvoir prendre des objets et puis les glisser en fonction de la question. Et ma fameuse page bilan, voilà, c'est une page qui m'affiche votre score 0 points. Le score à attendre, ben, il fallait 73%, donc j'ai échoué. Et puis après, bon, ça c'est un bouton, je peux passer le quiz en revue, donc pourquoi j'ai faux. Donc ça, on est sur un exemple de fonctionnalités, mais qui sont à peu près communes à l'ensemble des logiciels auteurs, donc Captivate, Storyline, Talentsoft, etc. Il y a toujours des variations, mais on va retrouver ces 4 grandes familles de pages qui sont donc les pages transmissives, les pages de découverte active, les pages interactives et puis les pages de bilan ou diapo. Voilà. Tac. Donc, ces 4 éléments. Dans tous les logiciels auteurs, on va pouvoir faire des exports avec une compatibilité web, donc HTML5 aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de savoir coder des pages web pour réaliser des exports, alors qu'avant, c'était ça, fabriquer un module e-learning, c'était rentrer dans du code. C'est complexe. Maintenant, c'est vraiment, avec les outils auteurs, c'est vraiment simplifié. Et puis aussi, on a tous les exports avec compatibilité LMS, donc Score, MyCC, c'est pareil. Avant, c'était du code. Maintenant, il y a juste une case à cocher. Il faut juste, vous, en tant que concepteur, penser à bien demander, si vous travaillez pour un client, le standard, la norme sur laquelle il faut travailler. Et en plus, ce n'est pas catastrophique si on oublie de le demander, mais ça permet en fait de faire le bon export une fois qu'on a terminé. Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? N'hésitez pas par le chat. Je vous laisse un petit peu de temps. Ah, ben les différences, donc Marianne, on va les voir dans le comment choisir. La première, ça va être le prix déjà. Et puis, je vous donnerai quelques pistes qui restent que mon avis. Donc, il faudra, je pense que c'est de prendre en compte. Mais on va répondre à cette question juste après. Question, est-ce qu'il existe des outils comme Crealearning qui permettent de produire un module puis d'envoyer aux apprenants un lien par mail pour l'ouvrir et le réaliser? Crealearning, c'est Trilearning, c'est ça, semble-t-il. Ouais. Ça doit être les seuls à le faire. Donc, après, par exemple, avec le review de l'Articulate, vous pouvez envoyer le lien aux apprenants. La différence, c'est que Crealearning, c'est à la fois un LMS. Donc, c'est ça qui est un peu diffusé par lien. Pour répondre à la question de Tilreux, avec la fin programmée de Flash, ça va poser problème ou non? Normalement, ça ne posera aucun problème parce que les outils auteurs, depuis, ça pose problème à l'ISTF, par exemple, je vous explique pourquoi, mais ça ne vous posera pas de problème à vous. Pourquoi ça pose problème avec l'ISTF? À l'ISTF, pardon. Parce que nous, on a certains contenus qui ont été faits à une certaine époque et donc qui ont du Flash à l'intérieur. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce que Flash, alors ça devait mourir en 2020, ils ont repoussé encore en 2021, on verra. Mais en tout cas, ça va mourir, Flash. Ça nous pose problème puisque les contenus qui ont du Flash vont péricliter, il faut donc les refaire. Mais vous, aujourd'hui, il faut abolir Flash, le déconseiller, même si un client vous dit oui, nous, on a des fonctionnements Flash, etc. Vous en mettez pas. Et sachez que les outils auteurs, pour ceux qui ne comprendraient pas le jargon, en fait, vous avez une case à cocher et ils vous produisent ça en HTML, donc de la bonne manière. Donc, la fin programmée de Flash, ça ne va pas vous poser de problème. Il faut juste être conscient et faire attention des fois à des formats qu'on peut utiliser ou des médias qu'on peut récupérer. Mais
Oui, donc pour répondre à la question d'Othello, ça concerne normalement les contenus sur Captivate, je pense, qui ont besoin de Flash, effectivement. Là, il faut autoriser, parce que c'est toujours le cas, donc en allant dans l'URL, autoriser la lecture de Flash. Puisqu'il n'a pas disparu encore. Allez, on passe à la dernière partie sur comment choisir. Donc, c'est la question la plus épineuse. Moi, je ne vais pas vous donner l'outil à choisir. Je vais vous donner des pistes de réflexion. Donc, on verra Othello, on verra avec votre formateur ou votre formatrice les pistes qu'on peut avoir. Du coup, je vais vraiment vous donner quelques pistes de réflexion par rapport au choix et le positionnement qu'on peut avoir. Donc, le premier critère de choix sur un outil, c'est souvent le prix. Donc, quand on compare les différentes offres, là, j'ai comparé par exemple le Captivate, Articulate 360 et iSpring, qui sont 3 outils auteurs à peu près comparables en termes de fonctionnalité ou ce genre de choses. Je n'ai pas mis Talentsoft parce que Talentsoft, c'est une grosse machine, donc le prix, en fait, ça va tout de suite être rédhibitoire parce que ça fait à la fois LMS, mais à la fois… Enfin, si on compare la Captivate, Articulate 360 et iSpring, qui sont à peu près des outils auteurs sur la même base de fonctionnement, pour Captivate, on est environ à 40 € par mois de licence. Articulate 360, on est à 91,50 centimes par mois. Et iSpring, on est à 72 €. Donc, en comparant ça de manière brute, on se dit, bon, je prends le moins cher, c'est Captivate. Ça peut être un critère de choix. En revanche, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que, par exemple, Articulate 360, vous avez Storyline 360 qui est l'équivalent de Captivate, exactement la même chose, mais voilà. Mais il y a plein d'autres outils qui viennent en plus dans cette offre-là. Donc, dans l'offre à 90 €, vous avez une plateforme de formation pour vous former avec des contenus, etc. Vous avez la possibilité de télécharger des modèles, des images, etc. Vous avez le review, donc c'est le petit truc que je vous ai montré. Et vous avez notamment Rise aussi, qui est un petit outil intéressant pour produire en ligne. Donc, vous voyez, quand on compare les fonctionnalités brutes, c'est pareil. En fait, oui, OK, 360 est plus cher, mais il m'offre plus de choses. Alors, pour répondre à la question de Mélissa, il n'y a pas, justement, c'est un défaut de Captivate, il n'y a pas de système de review comme ça, aussi simple. On peut en mettre en place, mais c'est un peu complexe dans Captivate. Il n'y a pas ce système-là. Qu'est-ce que Rise 360? Alors, je voulais le télécharger, le montrer tout à l'heure, mais ce que je vais faire, c'est plutôt montrer un exemple. Rise 360, c'est un petit outil simple de production e-learning, tout en ligne. Alors, quand c'est simple, en fait, c'est aussi limité. On ne pourra pas tout faire. Mais ça va vous permettre très rapidement de créer des contenus en ligne et qui sont responsive design. Donc, en plus, qui s'adaptent au support de diffusion. Ça peut être intéressant. Pour ceux, par exemple, pour les graphistes qui feraient du développement web de pages responsives, on sait que c'est un peu complexe. En e-learning, c'est pareil. Mais là, Rise, il va nous permettre très simplement de faire des choses là-dessus. Alors, le temps que ça charge, pour répondre à la question, iSpring, quoi de mieux que Captivate? Alors, souvenez-vous, je ne comparerai pas les logiciels, c'est-à-dire je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a de mieux, parce que ça dépend des besoins. Le point fort d'iSpring, je trouve, c'est que c'est ce qu'on appelle un add-on de PowerPoint. Un add-on, c'est un petit logiciel qui vient s'installer sur un autre. Donc, ça peut être rassurant pour des formateurs, par exemple, qui seraient habitués à travailler avec PowerPoint, de se dire, OK, maintenant, je vais transformer mon PowerPoint en module e-learning assez facilement avec iSpring. Alors, on voit que ça peut être un avantage, ça peut être aussi
un inconvénient si les PowerPoint sont pas terribles. Donc voilà, ça vient de s'afficher, sécurité au travail. Donc vous voyez, l'intérêt de Rise, c'est que je vais pouvoir créer des modules. Alors là, jusque-là, rien d'impressionnant, mais on va voir. Ils sont vraiment normalement responsive design. On commence le module. Et on est vraiment sur la création de petites pages comme ça. Alors, je dis pas la leçon 2, voilà. On peut faire des petits quiz, des petits trucs. Vous voyez, vous avez des petites interactions comme ça. Donc là, on est sur de la découverte active. Hein. Ça, typiquement, c'est de la découverte active. Ah oui, je dois tout passer. Non, non, voilà. Là, on est sur une découverte active. On est sur une image avec des petits trucs. On voit, elle est vraiment normalement responsive. Après, c'est le temps de chargement, certainement. Ouais. Voilà. Tac, tac. Donc, c'est ça, Rise 360. C'est très simple, mais ça permet d'avancer un petit peu. Alors, question de Cathy. Quel logiciel si on a besoin d'avoir reconnaissance vocale et beaucoup d'audio? Alors, est-ce qu'on peut préciser cette question? Oui, bonjour. Bonjour, Cathy. Donc, c'est dans un cas où, par exemple, pour l'apprentissage des langues, les apprenants, ils entendent le modèle de ce qu'il doit dire et après, ils répètent. Et est-ce qu'il y a des outils qui peuvent intégrer justement de reconnaissance pour dire oui, ils ont bien dit ou pas bien dit, etc. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun ou Non, alors c'est pas commun. C'est pas commun. Pourquoi? Parce que ça, derrière, en fait, c'est des programmes d'intelligence artificielle. Donc, sachez que vous ne serez pas capable de produire, enfin, de créer là-dessus. En revanche, vous avez des applis comme Duolingo, enfin, des applis Babel, ou etc., qui, eux, c'est leur métier. Enfin, ils gagnent de l'argent avec ça. Donc, ils ont développé ce genre de choses. Pourquoi pas, vous, si vous avez besoin de tester, d'amener les apprenants vers ce genre de petites… Je n'ai pas compris, ça a coupé. Ah, je disais, il y a Duolingo, Babel, etc., qui, eux, ont ce genre d'intelligence artificielle. Donc, pourquoi pas diriger les apprenants vers ce genre d'outils? Oui, c'est possible, mais ce serait bien si on pouvait intégrer quelque chose comme ça, nous. Je pense que vous allez dépenser plus d'énergie que ça va vous rapporter. D'accord, ok. Parce que analyser une voix, alors aujourd'hui, c'est pas se développer, hein, mais c'est un gros budget. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Quelquefois, le plus simple est le mieux. Hein. Ok, merci. Donc, pour répondre aussi à la question de Tessipora, désolé, je n'ai pas retenu le prénom, mais oui, Captivate, il permet aussi de transformer un PowerPoint, mais on ouvre un autre logiciel. Donc, moi, ce que je disais à Spring, vu que c'est toujours dans PowerPoint, on n'est pas perdu, en fait. C'est ça la différence. Pour répondre à la question de Laure, quel logiciel si on travaille en mode studio avec la suite Adobe? J'ai envie de dire, si vous êtes habitué à Adobe, pourquoi pas rester dans Adobe? Après, c'est une question un peu délicate. Alors, moi, je vais vous donner mon avis, par exemple, sur Captivate. Je trouve que son problème à Captivate, c'est que justement, il est trop adobien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adobien? C'est que quelquefois, ça m'agace de chercher dans des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus, quelque chose qui devrait être une évidence. Alors, je sais que pour les utilisateurs de Photoshop ou Illustrator, on est habitué à faire tous ces paramètres, etc. Mais en e-learning, ce n'est pas notre métier, en fait, hein, de formateur à la base. Donc, quelquefois, il y a ce petit côté qui m'agace, Adobe est trop adobien. Et donc, pour répondre à la question de Florence, je ne crois pas. Il faudra vérifier sur le site, mais je ne pense pas qu'on puisse prendre que Rise à vérifier. Il me semble qu'il faut prendre toute la suite. Mais ça peut être un premier pas intéressant, en tout cas, de se dire je commence par Rise et après, je vais développer au fur et à mesure.
Et n'oubliez pas aussi, alors ça dépend aussi dans les contextes dans lesquels vous travaillez, si en mode studio, etc., mais que la réussite d'un projet ne va pas se résumer à la création d'une seule ressource de formation ultra interactive qui répond à tous les besoins. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder pour les clients. Mais c'est plutôt la capacité de créer une multitude de contenus et rapidement. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Si on voit justement la transformation qui est opérée pour les graphistes, alors peut-être que ça va en faire hurler, vous aurez le droit de hurler par le chat. Mais aujourd'hui, dans le rythme actuel des choses, on va plutôt utiliser, on travaille plus en graphisme comme on travaillait avant, c'est-à-dire on passait beaucoup de temps quelquefois sur des choses. Maintenant, on va, toujours plus temps, mais on va surtout utiliser des modèles, des templates, pourquoi pas des mock-ups pour ceux qui connaîtraient, enfin des choses toutes faites pour intégrer facilement, rapidement des choses bien, parce que c'est la rapidité qui compte. En e-learning, on a un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut produire rapidement. Donc, l'autre critère de choix de l'outil, c'est sa facilité de prise en main. À titre, donc comment on fait pour, parce que ça c'est très personnel, je vous donnerai mon avis là-dessus. On peut regarder le nombre de jours de formation. Par exemple, Captivate, 2-3 jours. Donc, on est sur des machines de présentiel. On est sur des machines assez puissantes. Articulate 360, c'est 2-3 jours aussi. Donc, mince, ça ne me donne pas de différence. Talentsoft, c'est jusqu'à 5 jours. Donc là, oula, c'est plus long à prendre en main. Après, je vous donne mon avis, qui reste que le mien. Je préfère aujourd'hui un Storyline en prise en main qu'un Captivate. Pourquoi? Parce que Storyline ressemble à PowerPoint. Donc pourquoi moi ça me va mieux, c'est que j'ai plus l'habitude de PowerPoint que des logiciels comme Photoshop, etc. Captivate va plus ressembler à des choses un peu adobiennes, donc il peut faire peur. Pour répondre à la question de Marianne, un contenu créé avec un outil auteur peut-il être réexploité sur un autre outil auteur? La réponse est non. Ce qui paraît logique, enfin oui et non, mais ce que vous avez fabriqué avec Captivate, vous ne pourrez pas le modifier, je dis bien modifier dans Articulate 360. En revanche, ce que vous avez fabriqué avec Captivate, vous pouvez le diffuser sur n'importe quelle plateforme d'outil auteur. Ensuite, l'autre question qu'il faut se poser, c'est la notion de personnalisation. Donc là, c'est propre aux concepteurs, mais en fonction des outils, vous allez voir, il va y avoir un choix très radical. Il y a deux façons de fonctionner dans les outils auteurs aujourd'hui. Donc, je vous ai rassemblé Captivate, Articulate et Talent. Soit, quand je parle de la personnalisation, c'est la personnalisation graphique, ce qu'on appelle la ligne graphique. Je ne sais pas si vous en avez net là dans le cursus, ça ne devrait pas tarder. La couleur des boutons, la couleur des textes, la couleur des fonds de page, etc. Dans Captivate, vous partez d'une page blanche, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Si j'ai plein de clients, ça peut être intéressant de pouvoir à chaque fois modifier la page blanche. Dans Articulate 360, pareil, page blanche. Donc, vous pouvez tout modifier. En revanche, dans Talentsoft, vous avez d'abord une définition de la ligne graphique qui est intégrée à votre outil et ensuite, on va produire sans modification. Ça peut paraître être contraignant dans certains cas. Pour le cas où vous avez des clients, vous avez des choses comme ça qui demanderaient tout le temps à changer de ligne graphique. Mais c'est très utile en entreprise. Ça évite que tout le monde adapte la charte graphique à son propre goût, qui n'est pas forcément des meilleurs. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas dire il y en a un qui est mieux que l'autre, parce qu'en comparant sur la personnalisation, Talentsoft, on pourrait dire que c'est nul, on ne peut pas personnaliser, mais dans plein de situations, ça peut être très bien. Et donc, mes conseils pour le cursus, et puis après, j'attendrai. Il faudra vraiment, et puis ça, on pourra continuer d'échanger là-dessus sur la communauté, on s'arrêtera là aujourd'hui. Il faut vraiment que vous choisissiez un outil, donc en fonction de votre contexte. Mais si vous n'êtes pas sûr, et pour ceux qui n'auraient pas forcément les moyens, pour le cursus, on pourrait viser, ou en tout cas commencer, si on veut prendre des marques, par des choses beaucoup plus simples. Donc, je vous montre des idées. Donc, je vous ai mis, ça n'a pas grand sens, enfin, c'est juste un repère si vous voulez, votre appétence goût informatique, c'est-à-dire votre passion pour aller bricoler des choses, et puis le temps disponible aussi que vous avez.
Et j'ai classé un peu les outils comme ça. Mais on peut imaginer, voilà, si vous avez du temps, beaucoup de temps et pas mal d'appétence informatique, ça ne vous dérange pas d'explorer les outils. Captivate, Articulate Storyline, c'est un bon combo. Enfin, c'est l'un des deux, quoi. Talentsoft, il va quand même, il a un côté, vu qu'il y a la phase LCMS en plus, donc ça demande un peu plus d'appétence informatique. Par contre, il y a une partie qui va vous permettre de produire un poil plus rapidement. Pour ceux qui auraient moyennement d'appétence, vous pouvez viser iSpring ou Rise, par exemple, qui sont plus simples, mais qui permettent quand même de créer. Et puis pour ceux qui voudraient commencer à faire des choses, mais voilà, qui ont un peu de mal de manière informatique, vous pouvez viser, ce n'est pas du tout des outils auteurs, mais c'est sur le même principe. Essayer de faire une articulation avec Geniali, ou de se dire, tiens, avec mon parcours, je vais créer de l'apport avec un PPT vidéo et une évaluation avec un formulaire. Vous voyez, on n'est pas dans le logiciel auteur à 100%, mais ça va vous donner des clés pour aller plus loin. Ça peut être intéressant de commencer par là. Donc, retenez aussi que dans vos contenus, et ça, c'est valable pour tout, hein, vos contenus, mais même vos scénarios, vos storyboards, ça, c'est un conseil que je vous donne. La simplicité, c'est aussi gage d'efficacité. C'est-à-dire que faut pas forcément, c'est pas parce que vos outils vont vous permettre de faire des variables, des si mon apprenant fait ça, alors je l'envoie à telle page, qu'il faut absolument le faire. Retenez que ce qui est intéressant aujourd'hui en digital, c'est de produire rapidement. Alors, je vais répondre aux différentes questions et puis on va pouvoir s'arrêter là. Donc, Geniali est gratuit à moitié. Ah oui, quand c'est gratuit, il y a toujours une contrepartie. En fait, vous avez une version gratuite avec des templates gratuits. Et donc, ça veut dire que vous avez aussi des templates payants. Donc, des modèles, hein, je parle. Mais sinon, au niveau des fonctionnalités, on va tout avoir. C'est juste les modèles. Pour répondre à la question, donc Parcourou n'est pas forcément un outil auteur, quoique aujourd'hui, il peut faire un export SCORM. Donc, on pourrait imaginer que ce soit à moitié un outil auteur, mais c'est plus un LMS, on va dire, une espèce de LMS. Pour répondre à la question de Marianne. Pour le webinaire, je vous enverrai, je vais déposer sur la communauté le PDF du webinaire, comme ça vous aurez accès à ça. Vous n'hésiterez pas à poser des questions ou à échanger entre vous, hein, il n'y a pas de souci. Par rapport aux licences des outils, donc retenez, nous vous fournissons, le partenariat avec qui on a Talentsoft. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser Talentsoft, vous pouvez revenir avec vers votre formateur ou formatrice pour avoir accès aux licences. Et ensuite, c'est plutôt les versions d'essai sur lesquelles on va vous diriger. Et donc, Storyline, et ça aussi, c'est un critère de choix. Storyline, vous avez 2 mois d'essai. C'est pas mal. Captivate, vous avez 1 mois. iSpring, vous avez 1 mois. Donc, ça peut orienter aussi les choix. Vous dire, bah, tiens, je fais mon cursus avec Storyline, ça me fait une première passe. Si ça me va, c'est l'outil que je prends. Il y a 2 mois d'essai avec Talentsoft. Et l'intérêt, ouais, dernière question de Marianne, l'intérêt d'utiliser Parcourou, contrairement à un site internet sans diffusion sur un tracking, donc je n'aurai pas plus de tracking. En revanche, je vais pouvoir verrouiller mon Parcourou. Quand je dis verrouiller, c'est que votre site internet, sauf si vous avez, bref, votre site internet, une fois que j'aurai le lien de la page, je pourrai y avoir accès quand je veux. Alors qu'avec le Parcourou, je vais pouvoir mettre une date de début, une date de fin. Donc ça, c'est intéressant. Et un code même. Allez, je réponds encore une dernière ou 2 dernières questions si vous en avez, puis sinon, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de votre participation et puis j'espère avoir répondu aux premières questions sur les outils. Alors, sachez que vous en aurez d'autres, hein, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Hein, on se pose beaucoup de questions. Moi, je vous invite vraiment à échanger au maximum entre vous, même avec vos formateurs et formatrices par rapport à ça, sur la question des outils. N'hésitez pas à m'interpeller
Vous pouvez mettre hashtag Raphaël si vous voulez, de me poser des questions directement sur la plateforme. J'y répondrai volontiers, j'y vais régulièrement pour voir. Et puis, en tout cas, voilà, sachez qu'il n'y a pas besoin de faire un choix aujourd'hui, demain, mais qu'il faut commencer à y réfléchir. Et puis, donc, pour répondre à la question de Marianne, je n'ai pas compris la différence entre Storyline et Rise 360. Storyline, c'est un peu, au même titre que Captivate, vous allez vraiment pouvoir créer des modules e-learning très, très personnalisés, jusqu'à même potentiellement du serious game, enfin, à ce niveau-là de conception. Rise, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple en termes de conception. Par contre, l'avantage de Rise, c'est que, ça se fait en ligne, il n'y a pas besoin d'installer quelque chose sur un poste informatique. Et deux, il est complètement responsive design, alors que Storyline n'est pas responsive, il est juste adaptif. La différence, on en parlera sur la plateforme. Ça permet en fait de diffuser un contenu sur mobile, sur tablette, très simple, très facilement. Donc, on peut utiliser Storyline plus Rise. Et aujourd'hui, alors cette question, on me la pose souvent. Aujourd'hui, en fait, on retrouve, elle est un peu complexe parce que, on va dire qu'en fonction des studios, Storyline est quand même assez plébiscité. En revanche, aujourd'hui, vous avez beaucoup de grands groupes qui prennent la formation digitale et donc le e-learning par le focus RH. Donc, leur porte d'entrée, c'est par la droite du schéma que je vous ai montré. Et donc, c'est pour ça que Talentsoft peut être intéressant aussi, c'est que vous allez devoir produire en Talentsoft parce que le logiciel de gestion RH, c'est Talentsoft, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Storyline est assez plébiscité par les studios, même des entreprises. Captivate aussi, mais un peu à moindre mesure, je trouve. Et puis après, vous avez d'autres, les Talentsoft, qui fonctionnent pas mal, mais parce que plutôt dans les grands groupes. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre participation. J'espère que à la fois ça a répondu à des questions, mais peut-être que ça en a soulevé d'autres. Et si ça en a soulevé d'autres, n'hésitez pas à les poser sur la communauté. J'y répondrai. Vous répondrai volontiers. Et puis, en tout cas, je vais vous souhaiter un très bon appétit et puis une belle fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.